Il est l'heure de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À Parakou, Romuald Wadani a marqué les esprits par sa proximité avec les populations aperçues dans les rues de la ville. Le chef de l'État s'est livré à plusieurs gestes simples, loin du protocole habituel, en allant directement à la rencontre de ses concitoyens. La Chambre nationale d'agriculture poursuit sa tournée dans les communes du pays. Objectif, sensibiliser les agriculteurs sur les nouvelles mesures agricoles prises par le gouvernement et mieux les informer sur les réformes engagées dans le secteur. À la faveur de son séjour à Parakou, le président Romuald Wadani a effectué une visite surprise au camp militaire de la ville avant de se rendre au centre hospitalier départemental de Parakou. Au camp, le chef de l'État a échangé avec les soldats engagés sur le terrain, notamment sur leurs conditions de vie et de travail, leurs équipements et les réalités et leurs missions dans le nord du pays. Direction ensuite le centre hospitalier départemental où sa présence inattendue a surpris aussi bien les agents de santé que les patients, une immersion qui lui a permis de constater de près les conditions de travail du personnel et les réalités de la prise en charge des usagers. Suivons. À Parakou, Romuald Wadani poursuit une méthode qui semble désormais se dessiner. Aller directement à la rencontre de ceux qui font vivre l'action de l'État au quotidien. Sans grande annonce ni protocole lourd, le président béninois s'est rendu auprès des militaires et des agents de santé pour constater sur le terrain leurs conditions de travail. Première escale, le camp militaire de Parakou. Le chef de l'État y a rencontré les soldats. Officiers et militaires du rang ont échangé avec lui sur leurs conditions de vie, leurs équipements, leurs besoins opérationnels et les réalités de leur mission dans le nord du pays. La hiérarchie militaire a également présenté au président l'état du dispositif de sécurisation ainsi que les résultats obtenus dans le cadre de l'opération Mirador. Mais Romuald Wadani ne s'est pas arrêté aux forces de défense. Après le camp militaire, direction le centre hospitalier départemental de Parakou. Une nouvelle visite, là encore, effectuée sans annonce préalable. Dans les couloirs des urgences, médecins, infirmiers et aides-soignants ont découvert la présence du président au moment où il était absorbé par leurs activités. Romuald Wadani a échangé avec les équipes de garde et s'est intéressé de près à leurs conditions de travail, aux équipements disponibles et aux difficultés rencontrées dans la prise en charge des patients. Même surprise du côté des patients et de leurs accompagnants. La présence du président dans les urgences a créé un moment particulier marqué par les échanges et la proximité. De l'armée à l'hôpital, Romuald Wadani a donc choisi de voir et d'écouter par lui-même, une manière de prendre le pouls des services publics, de mesurer les difficultés du terrain et surtout de rester au contact de ceux qui chaque jour assurent la continuité de l'État au bénéfice des populations. Dans la cité des Kobourou, Romuald Wadani s'est illustré par une série de gestes simples et spontanés. Le chef de l'État a notamment été aperçu lors d'un footing matinal dans les rues de Parakou au contact direct des populations. Autre scène remarquée, le président s'est arrêté auprès de vendeuses de petits commerces, échangeant avec elles et effectuant quelques achats. Des gestes ordinaires mais qui prennent une dimension particulière lorsqu'ils sont posés par un chef d'État. Suivons. Romuald Wadani imprime progressivement son style à la tête de l'État. Depuis son arrivée au pouvoir, le président béninois
multiplie les gestes de proximité avec les populations, privilégiant une approche simple et directe, loin du protocole habituel qui entoure la fonction présidentielle. À Parakou, c'est son footing matinal qui a particulièrement retenu l'attention. Dans les rues de la ville, le chef de l'État s'est offert une sortie sportive tout en prenant le temps de saluer et d'échanger avec des jeunes et les habitants. Une scène spontanée qui n'est pas passée inaperçue et qui a été plutôt bien accueillie par la population. Autre geste remarqué, l'arrêt de son cortège en bordure de route pour acheter directement auprès de vendeuses de petits commerces. Une scène ordinaire mais qui prend une dimension particulière lorsqu'elle est posée par un chef d'État. À travers ce geste, Romuald de Wadani montre également son intérêt pour ces femmes qui chaque jour contribuent à faire tourner l'économie locale. Footing dans les rues, échange avec les jeunes, achat auprès des commerçantes, autant de gestes simples qui construisent peu à peu une nouvelle image du président, celle de chef de l'État qui veut rester proche du terrain et au contact de ceux qu'il dirige. Autre volet de l'actualité, la Chambre nationale d'agriculture poursuit sa tournée de sensibilisation à travers les communes. Étape de cette campagne d'Assazuma, les responsables de la Chambre nationale d'agriculture ont échangé avec les producteurs sur les réformes engagées dans le secteur, leur implication et les nouvelles orientations pour le monde agricole. Retour sur quelques interventions enregistrées lors de cette rencontre à Dassazuma. Suivant. Nous sommes réunis pour donner un coup d'envoi d'une campagne d'information, de sensibilisation et d'accompagnement qui nous concerne tous. Celle relative aux mesures que le gouvernement de la République, sous le leadership éclairé du chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Romuald Wadayi, vient d'instituer en faveur des producteurs du riz, de coton, de soja et d'anacarde. Cette campagne intervient à un moment stratégique. Les productions sont en cours pour l'anacarde, le soja, le riz et le coton. Le rôle de la Chambre nationale d'agriculture que nous savons tous, la Chambre d'agriculture investit donc de son rôle de coordination du monde agricole conformément à la politique agricole nationale, a fait le choix depuis toujours d'être aux côtés des producteurs. Je profite de l'occasion, au nom de mes producteurs, saluer avec la joie au cœur la décision du gouvernement du président Wadayi d'accompagner les producteurs et ça rentre dans la politique sociale pour le bien-être de nos producteurs. En effet, le monde agricole, c'est un monde vulnérable. Et pour faire sortir les producteurs de la précarité, il faut un accompagnement digne de cette agriculture-là. Et pour les faire sortir de la précarité, parce que c'est eux qui créent la richesse. Pour les faire de la précarité, c'est ces mesures que les producteurs attendent. Et c'est salutaire. Nous avons opté pour la transformation de nos matières premières dans notre pays. Et pour transformer notre matière première, pour créer la richesse, pour créer de l'emploi dans le pays, il faut que nous arrivions à mobiliser la matière première pour nos usines. Monsieur le Président, le travail que vous allez nous aider à faire, c'est nous aider à vraiment proposer un bon prix aux producteurs et demander au gouvernement de nous accompagner à sécuriser vraiment le territoire. Parce que comme l'a dit le président Lokossou, aujourd'hui le Togo est le premier producteur du soja dans l'Afrique de l'Ouest. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc la totalité de ces 4% de nos producteurs vont de l'autre côté. Et c'est quoi le problème? C'est toujours le prix. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.